Pour me rendre sur mon lieu de travail, le mode de déplacement le plus économique et le moins polluant est ma voiture. A. Le coût moyen du kilomètre parcouru en voiture s'élève à environ 50 centimes d'euros. Ce coût sera beaucoup plus élevé si je fais appel à un taxi, mais nettement moins si j'emprunte les transports en commun. De plus, l'utilisation de ces derniers à la place d'une voiture permettra de réduire la pollution et donc de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je tourne à gauche. Je cède le passage au véhicule de gendarmerie. Le véhicule de gendarmerie à droite rencontre un stop. Ces avertisseurs spéciaux ne fonctionnant pas, il n'est pas prioritaire. Je ne suis donc pas tenu de lui céder le passage. La voiture blanche doit me laisser passer, car elle rencontre un céder le passage. J'actionne mon clignotant gauche et vérifie que ces véhicules aient bien perçu ma présence et compris mon intention. Les témoins signalant une panne mécanique sont de couleur vert, A. Les témoins signalant une panne mécanique sont de couleur rouge. Parmi eux, on peut citer le voyant de pression d'huile, celui de la température du liquide de refroidissement, ainsi que celui de la charge de la batterie. J'aperçois une voiture dans le fossé. Je m'arrête, A. Si une voiture se trouve dans le fossé, il est fréquent que personne ne s'arrête, pensant que les occupants ont été dégagés. Pourtant, il se peut qu'il s'agisse d'un accident qui s'est produit sans témoin, et que des victimes se trouvent à bord du véhicule ou à proximité. Je m'arrête pour m'assurer qu'il n'y a personne. À 200 mètres, je serai obligé de tourner à droite. Oui. A. Ce panneau de direction temporaire indique qu'à 200 mètres, si je vais tout droit, je m'engagerai dans une impasse. Mais il ne m'oblige pas à tourner à droite. Je pourrais donc continuer tout droit en sachant que, dans ce cas, je devrais faire demi-tour à un moment ou à un autre. J'allume les feux de croisement. Lorsque la visibilité est insuffisante, la circulation avec les seuls feux de position n'est autorisée qu'en agglomération, dans les rues bien éclairées. Sous ce tunnel, je ne pourrais pas non plus utiliser les feux de route, car ils éblouiraient les usagers en face. Pour être visible, je dois donc allumer les feux de croisement. Je m'engage à... J'aborde une intersection sans signalisation. Je dois donc appliquer la règle de la priorité à droite et céder le passage à la voiture blanche. Je circule en feu de croisement. Oui, A. Dans ce tunnel bien éclairé, il est interdit et inutile de circuler en feu de route. En outre, ce panneau interdit d'utiliser les seuls feux de position. Je dois donc, pour être visible, circuler en feu de croisement. Si je ralentis, je diminue. Le temps de réaction. Le temps de réaction ne dépend pas de la vitesse, mais de l'état physique du conducteur, de sa vigilance et de son expérience. Si je ralentis, le temps de réaction reste donc le même. Seule la distance parcourue pendant ce temps diminue. En ralentissant, je réduis de façon importante ma distance de freinage, car elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Ralentir diminue donc la distance d'arrêt, qui comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. La signalisation interdit le dépassement du cycliste. Oui, A. Le marquage au sol est à moitié effacé, mais pour dépasser un cycliste, je suis autorisé à chevaucher une ligne, même continue. De plus, sur un passage à niveau avec barrière, les dépassements sont autorisés. La signalisation n'interdit donc pas le dépassement du cycliste. Cependant, en passant sur les rails, il peut être déséquilibré et faire un écart. Enfin, la visibilité vers l'avant, masquée par le virage,
est insuffisante pour entreprendre ce dépassement. Je reste donc derrière le cycliste. Mes feux de détresse doivent être allumés. Oui. A. Pour limiter les risques de collision en chaîne avec les véhicules qui me suivent, je fais fonctionner les feux de détresse dès que j'aperçois un ralentissement. Comme je suis le dernier véhicule de la file arrêté ou ralenti, je dois les laisser fonctionner jusqu'à ce qu'un usager derrière moi allume les siens à son tour. La fréquence radio indiquée donne des informations sur les conditions de circulation. Oui. A. Dans certains tunnels, une fréquence radio permet d'écouter des informations sur les conditions de circulation et la conduite à tenir en cas d'événement accidentel comme un incendie. Le panneau indique que sous ce tunnel, la fréquence à utiliser est 103.8. Il est conseillé d'allumer la radio et de me brancher sur cette fréquence dès maintenant afin d'être bien informé. J'allume le clignotant gauche. Oui. A. Non. Une voiture est arrêtée en double file sur ma voie. Si celle de gauche était libre, je l'emprunterais dès maintenant pour la dépasser, mais une autre voiture, visible dans le rétroviseur, l'occupe déjà. Je ne dois donc pas me déporter à gauche. Je ne dois pas non plus allumer le clignotant gauche, car je risque de surprendre le conducteur de cette voiture. J'avertirai pour me déporter après son passage, quand la voie sera libre. Je dois éteindre les feux avant de brouillard. Oui. Ici, je peux circuler avec les feux avant et arrière de brouillard. Je n'ai aucune raison de les éteindre. En effet, par ce temps de brouillard, ils peuvent aussi bien être utilisés en agglomération que lors du croisement d'un autre usager. Je vérifie le niveau d'huile. Tous les jours. A. Régulièrement. B. Avant chaque. Un niveau d'huile insuffisant risque d'entraîner une surchauffe et la casse du moteur. Je dois le vérifier régulièrement, soit environ tous les 1000 km, et avant chaque long trajet. Je fais cette vérification sur terrain plat, lorsque le moteur est froid. Les deux premières balises signalent le début du virage. A. Un obstacle dangereux. B. Un virage se présente devant moi, jalonné par 3 balises que j'aperçois plus loin. Mais les deux premières signalent un obstacle dangereux et permanent. Ici, il s'agit du muret. Je ne dois pas les confondre avec celles qui indiquent un obstacle temporaire ou celles qui annoncent un passage à niveau. Je peux dépasser la première voiture et me rabattre entre les deux. Oui. A. Non. B. Dépasser les deux véhicules. Oui. C. Non. D. La voiture que j'aperçois dans le rétroviseur circule dans le sens opposé. La ligne discontinue autorise les dépassements et la visibilité est suffisante. Je peux donc dépasser ces deux véhicules très rapprochés en une seule fois. En revanche, dépasser uniquement la première voiture et me rabattre entre les deux serait dangereux. Cette manœuvre, appelée queue de poisson, risquerait de surprendre le conducteur de la voiture grise, surtout si, pour une quelconque raison, le véhicule blanc se mettait à freiner. Je tourne à droite. Je dépasse les véhicules en restant dans ma voie. Oui. A. Les flèches bidirectionnelles m'informent que les véhicules qui circulent sur la voie du milieu ne suivent pas la même direction que moi. Ils vont continuer tout droit ou bien tourner à gauche. Comme la voie que je vais emprunter permet de tourner à droite uniquement, je peux dépasser ces usagers par la droite. Je peux faire un arrêt. À cheval sur le trottoir de gauche. Le trottoir étant réservé à la circulation des piétons, il est interdit de s'y arrêter, même partiellement. L'arrêt est autorisé en double file
mais pas devant des véhicules rangés comme ici en épi ou en bataille, car il empêcherait leur dégagement. En cas d'arrêt dû à un embouteillage, je devrais respecter la distance de sécurité indiquée par les diodes bleues. Oui. A. Dans un tunnel, la distance de sécurité imposée par la signalisation doit être respectée en circulation comme à l'arrêt. Cette distance permet de limiter les risques de collision, mais aussi de localiser la fumée si un incendie se déclare, de faciliter l'accès des secours et de limiter le nombre de véhicules impliqués. En cas d'embouteillage, je dois donc laisser un intervalle de sécurité correspondant à au moins 2 diodes bleues entre mon véhicule et celui qui me précède. Je peux circuler sans feu. A. Circuler en feu de croisement. B. Faire un appel lumineux. C. À l'aube et au crépuscule, la visibilité est très faible car je perçois mal les contrastes et les couleurs. Ici, je ne vois pas très bien la voiture qui vient de droite alors qu'elle n'est pourtant pas loin. Rouler sans feu dans ces conditions serait dangereux. Je circule en feu de croisement pour être bien vu par les autres usagers. Enfin, je peux faire un bref appel lumineux pour inviter le conducteur de la voiture à allumer ses feux. Je dépasse. A. Je ne dépasse pas. B. Les deux sens de circulation étant séparés par une ligne continue, aucun usager ne risque d'arriver en sens inverse. Mais une voiture, dont une partie est visible dans le rétroviseur, est en train de me dépasser. Pour effectuer la même manœuvre, je dois donc attendre. Avant la voiture rouge, le long du trottoir, je peux stationner. Oui. A. Non. B. M'arrêter. Oui. C. Non. D. Les deux panneaux implantés sur le grillage interdisent le stationnement, mais pas l'arrêt. En revanche, la peinture jaune continue sur le trottoir interdit le stationnement ainsi que l'arrêt. Dans ce cas, je respecte la signalisation jaune qui impose la règle la plus rigoureuse. Avant la voiture rouge, je ne devrais donc ni stationner ni m'arrêter. L'emplacement est certainement réservé à une catégorie particulière d'usagers. Je céderai le passage. Oui. A. Non. B. Le piéton que j'aperçois est engagé sur la chaussée. Comme il n'a pas à sa disposition de passage piéton à moins de 50 mètres, je devrais lui céder le passage. Je fais clignoter mes feux stop. Oui. A. Non. B. Je ralentis. Oui. C. Non. D. Le clignotement des feux stop permet de prévenir l'usager qui me suit d'un ralentissement ou de l'inviter à renforcer son intervalle de sécurité. Comme la voiture que j'aperçois dans le rétroviseur est très loin, je n'ai aucune raison de l'avertir. Le panneau signale que j'entre dans une zone 30. Le panonceau précise que les piétons sont prioritaires. Circulant à 30 km/h, je respecte bien la limitation. Mais le véhicule noir masque de piétons qui ont disparu de mon champ de vision. Je ralentis pour être prêt à m'arrêter si l'un d'eux traverse. Je serre à droite et je m'arrête. A. J'accélère. Sur ce pont étroit, la signalisation réglemente l'ordre de passage. Le panneau d'interdiction m'oblige à laisser passer les véhicules qui arrivent en face. Je dois donc serrer à droite et m'arrêter. Les usagers en face rencontrent un panneau d'indication leur donnant la priorité. Cet enfant est installé dans le bon sens. Oui. A. Non.
B. En sécurité. Ce petit enfant est installé à l'arrière sur un siège dos à la route. Cette position est obligatoire jusqu'à 15 mois sur les nouveaux sièges de norme e-size. Elle offre plus de sécurité à l'enfant, car en dessous de 15 mois, sa nuque n'est pas assez développée pour supporter le poids important de la tête en cas de collision frontale. Cet enfant est donc installé dans le bon sens. Toutefois, n'étant pas attaché, il n'est pas en sécurité. En cas de choc, il sera éjecté avec un risque de blessure grave. Il ne faut donc pas oublier de fixer son harnais. Sur un véhicule équipé de clim automatique, pour limiter la surconsommation de carburant, je la désactive quand il ne fait pas trop chaud. Oui. A. Non. B. Je règle la température de consigne 4 degrés en dessous de la température extérieure. Oui. C. Non. D. L'air conditionné est un gros consommateur de carburant. Pour économiser de l'énergie, je désactive la clim automatique quand il ne fait pas trop chaud, afin qu'elle ne fonctionne pas inutilement. Je limite aussi la surconsommation de carburant en réglant la température de consigne 4 à 5 degrés en dessous de la température extérieure, mais pas plus. Plus l'air conditionné sera froid, plus la consommation et la pollution de l'atmosphère seront importantes. Je mets le cycliste en danger. A. Je dépasse le cycliste. B. J'indique mon dépassement. C. Je roule trop près du cycliste duquel je devrais être séparé d'au moins 2 secondes. S'il fait une chute, je risque de le percuter. Une voiture étant sur le point de me dépasser, je reste derrière le cycliste. Je n'allume pas mon clignotant gauche pour ne pas surprendre l'usager qui me dépasse. Un accident se produit devant moi. Si je ne m'arrête pas, je commets un délit. Oui. A. Si un accident se produit devant moi, je dois m'arrêter dès que possible, même si je ne suis pas impliqué. Continuer ma route et ne pas prévenir les secours, c'est commettre un délit de non-assistance à personne en danger. Si je commets cette infraction, j'encours une amende de 75 000 € et un emprisonnement de 5 ans. La signalisation indique qu'à 9 km, je devrais suivre la direction de Besançon. Oui. A. Non. Ce panneau lumineux à message variable indique qu'à 9 km, sur la branche autoroutière qui conduit à Besançon, il y a des travaux. La présence de la flèche et du nom de cette ville confirme aussi qu'auparavant, je rencontrerai une bifurcation qui me laissera le choix entre continuer tout droit et tourner à droite en direction de Besançon. Pour le moment, rien n'indique que je devrais serrer à droite dans la zone de travaux. À 500 mètres, la chaussée pourra être à sens unique. Oui. A. Non. B. À double sens. Oui. Ce panneau annonce un créneau de dépassement à 500 mètres. Il pourra aussi bien s'agir d'une chaussée à 4 voies, à double sens de circulation, avec une ligne continue, que d'une route à chaussée séparée qui serait à sens unique. Je peux ouvrir immédiatement la portière pour quitter le véhicule. Oui. A. Non. B. Avant d'ouvrir une portière, je dois regarder dans les rétroviseurs et me retourner pour m'assurer que je peux le faire sans danger. Si je l'ouvrais tout de suite, le cycliste qui roule bien à droite risquerait de la heurter et de chuter. Je dois d'abord attendre qu'il soit passé.
Le temps de réaction est allongé par la monotonie de la conduite, A, des contrôles latéraux rapides, B, une discussion avec le passager, C, l'écoute d'une émission à la radio, D. Le temps de réaction est en moyenne d'1 seconde. La vigilance peut être altérée par différents facteurs, dont le caractère monotone de la conduite. Le conducteur passe en quelque sorte en mode pilotage automatique, ce qui peut multiplier par 2 le temps de réaction. Discuter avec un passager ou écouter une émission de radio peut rendre un trajet moins monotone. Mais cela contribue aussi à augmenter le temps de réaction en déviant mon attention de la conduite. À l'inverse, des contrôles latéraux rapides permettent de percevoir plus tôt une situation. Arrivé le premier sur les lieux d'un accident corporel, je dois effectuer des opérations dans l'ordre suivant. Secourir, protéger, alerter. A. Protéger, alerter, secourir. B. Alerter, secourir, protéger. C. Alerter, protéger, secourir. D. Arrivé le premier sur les lieux d'un accident corporel, j'applique le PAS. 1. Protéger. 2. Alerter. 3. Secourir. Je dois d'abord protéger les lieux en prenant toutes les dispositions pour éviter un nouvel accident ou une aggravation de celui-ci. J'assure dans tous les cas la présignalisation. Ensuite, j'alerte les secours en composant le 15 SAMU, le 17 police, le 18 pompiers ou le 112 numéro d'urgence international. Après avoir donné l'alerte, je m'occupe des blessés sans risquer le geste qui aggraverait leur état. Pour être bien installé et bien voir, je règle les rétroviseurs avant de régler le siège et le dossier. A. Après avoir réglé le siège et le dossier. B. Les rétroviseurs sont réglés en fonction de l'installation. Par conséquent, pour être bien installé et bien voir, je les règle après le siège et le dossier. Une fuite d'huile risque d'entraîner une surchauffe du moteur. A. Une casse moteur. B. Une perte d'efficacité du freinage. C. L'huile contribue au refroidissement du moteur. S'il en manque, suite à une fuite, les pièces qui le composent ne sont plus lubrifiées et surchauffent. Cette surchauffe peut entraîner une casse du moteur. En revanche, l'huile n'a pas d'incidence sur le système de freinage, qui fonctionne avec un liquide pour frein hydraulique. Je peux allumer le clignotant gauche. Oui. A. Non. B. M'engager immédiatement sur l'autoroute. Oui. C. Non. D. Je circule sur une voie d'entrecroisement. Elle peut servir de voie d'accélération pour les usagers qui s'engagent sur l'autoroute ou de voie de décélération pour ceux qui en sortent. Avant de la quitter, je m'assure de ne pas gêner les véhicules qui circulent sur l'autoroute. L'usager que j'aperçois dans le rétroviseur a allumé le clignotant droit pour signaler son intention de s'engager dans ma voie. Comme je vais la quitter pour aller sur l'autoroute, j'allume le clignotant gauche et m'engage immédiatement en accélérant. Conduire sur un trajet que l'on connaît bien améliore la vigilance. A. Diminue la vigilance. B. Sur les trajets connus,
La vigilance du conducteur diminue car le cerveau se met en pilotage automatique. Ce phénomène est particulièrement dangereux en cas d'imprévu. Le temps de réaction est nettement allongé et le conducteur risque de ne pas faire face à une situation qu'il n'avait jamais rencontrée à cet endroit. Le risque d'accident est donc plus élevé sur les parcours connus. Je suis bien placé pour stationner. Oui. A. Non. B. La large ligne discontinue à traits resserrés délimite une bande cyclable réservée à la circulation des cyclistes. Ici, je suis en infraction car je ne suis bien placé ni pour stationner ni pour m'arrêter.